Au début du XXe siècle, notamment en 1910, un grand événement va marquer l'histoire de toute l'humanité. Clara Ketlen, une socialiste et militante allemande à la tête d'un grand mouvement syndicaliste, va suggérer lors d'une conférence une journée internationale de la femme. Ça mettra du temps, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays vont reconnaître ce jour comme la journée internationale de la femme. Ensuite, ça prendra un peu de temps avant que les Nations Unies officialisent cette date en 1977. Aujourd'hui, les femmes, tout comme les hommes, ont plus ou moins les mêmes droits. Les femmes, tout comme les hommes, ont accès à énormément de choses au même titre. Des femmes présidentes et des femmes chefs d'entreprise et des femmes et des hommes qui partent à l'école et étudient. Et ceci n'est pas dû au hasard. C'était pas les mêmes choses avant. Tout cela est dû grâce à un combat qui a été mené par des femmes fortes et des hommes qui les ont accompagnées. Alors, on aimerait réellement, par cette vidéo, essayer de rappeler à tout un chacun que ce combat, ce n'est pas seulement le combat des femmes. Parce que ces femmes, ce sont nos mères, ce sont nos femmes, ce sont nos filles, ce sont nos sœurs. La journée internationale du droit de la femme, c'est aussi la journée internationale du droit des hommes. Notre invité spécial aujourd'hui vient tout droit du Congo. Et nous allons essayer d'échanger un peu plus sur ce sujet et à très bientôt. Nous sommes aujourd'hui dans cet épisode spécial qui est consacré à la Journée internationale de la femme. Notre invitée du jour est une femme très très brillante et sage surtout. Et je vous laisse vous présenter madame. Bonjour, je suis Sagesse Ngaraka, étudiante en Master Marketing et Stratégie Digitale à HECF et en même temps femme entrepreneur. Excellent. Très bien. Bienvenue et merci encore d'avoir répondu à cet appel. C'est un honneur pour nous. Qu'est-ce que la Journée internationale de la femme représente pour vous? Alors pour moi, la Journée internationale de la femme représente déjà une date de reconnaissance pour la lutte et aussi une date où les femmes se révoltent. Quand je dis révolte, c'est en souvenir de ce qui s'est passé il y a quelques années, en souvenir de l'honneur d'une femme qui s'est levée, que nous mettons à célébrer cela, en fait. Et donc, c'est une journée qui nous rappelle qui nous sommes, une journée qui nous donne de plus prendre conscience de qui nous sommes ou encore des défis que nous avons pour pouvoir simplement les, les revendiquer. D'accord. On sait qu'il y a eu énormément de parcours parce que aujourd'hui, c'est anodin. C'est banal de voir, par exemple, les hommes et les femmes ou les femmes qui se hissent dans la société, qui ont un certain pouvoir. Et avant, c'était pas le cas. C'est qu'il y a eu énormément de femmes qui se sont battues, qui ont donné corps et âme. Certains y ont laissé même leur vie. Donc, c'est important de se remémorer de tout ça. Mais selon vous, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, malgré qu'il y a eu assez d'améliorations? Jusqu'à maintenant, on n'est pas encore arrivé à un stade où on peut dire que la justice, il y a vraiment une justice égale entre les hommes et la femme. Selon vous, quels sont ces défis? Alors, en ce qui concerne les défis que nous rencontrons aujourd'hui, malgré toutes les luttes, comme vous l'avez souligné, bien qu'il y en a plusieurs, c'est déjà l'inégalité à l'éducation et aux opportunités. On a la violence basée sur le genre. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes. On le rencontre d'ailleurs dans les sociétés où quand un homme vient poser sa candidature, il est jugé sur la base de ses compétences, ses diplômes. Mais la femme, au-delà de ses compétences et diplômes, est parfois soumise à des pressions où bon, il faut donner quelque chose en contrepartie, alors que vous avez le diplôme et les expériences qui vous donnent de pouvoir acquérir le poste. Donc voilà, c'est quelques points que je pourrais souligner.
Et c'est intéressant. D'ailleurs, même, c'est une réalité. Une femme, peu importe, enfin, on le voit, peu importe la qualité ou les compétences d'une femme, il y a toujours une pression derrière. Il y a la société, c'est-à-dire on est toujours dans cette société patriarcale. Exact. C'est très compliqué. Mais selon vous, comment les femmes peuvent réellement s'imposer pour avoir la place qu'elles méritent dans la société que nous avons? Je pense que c'est déjà en s'éduquant et en ayant des principes sur lesquels on peut avancer, marcher, ne pas se laisser influencer par certaines propositions. L'idéal serait déjà de commencer à s'éduquer en développant leurs compétences, en dénonçant déjà certaines pratiques. Je pense qu'il y a des sociétés qui accompagnent cela, qui traitent déjà ce genre de questions, aussi à pouvoir orienter, accompagner les jeunes femmes en leur montrant quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, et aussi à s'impliquer dans des domaines politiques, éducatifs et socioculturels. D'accord, d'accord. Comme je disais à l'introduction, les femmes en général, parce qu'on a tendance à croire que cette journée internationale de la femme, c'est juste le combat des femmes. Alors, il faut savoir que chaque être humain, pour ne pas dire chaque homme, a forcément une mère. Exact. Donc, parfois aussi une femme, une sœur, une fille peut-être. Donc, c'est le combat, ce combat nous concerne tous, je veux dire. Comment nous, les hommes, nous pouvons réellement jouer un certain rôle pour rétablir cette injustice faite aux femmes. Exactement. Alors, je pense que lorsqu'on parle de la Journée internationale des droits de la femme, c'est pas juste les femmes qui sont mises en avance comme on le pense, hein. Je pense que il y a la responsabilité de l'homme également, parce que lorsqu'on parle des femmes, la violence faite aux femmes, c'est pas une femme qui vient pour faire cette violence, c'est un homme. Donc, je pense que la part des hommes, c'est déjà de pouvoir respecter le genre féminin, de prendre conscience qu'on a une mère, on a une sœur, qu'on n'aimerait pas voir se faire harceler par un autre. Donc, de respecter la femme, d'accompagner et de pouvoir en parler dans des sociétés. Et je pense que Donc, si je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'homme, on doit penser que nous aussi, nous avons justement nos frères, nos sœurs. On n'aimerait pas qu'elles se voient harcelées ou maltraitées. Et ce serait bien qu'on soit l'exemple et qu'on brandit aussi notre âme, enfin, notre parole ou tout ce que nous pouvons, pour pouvoir contribuer aussi à cette journée internationale de la femme. Pas seulement le 8 mars, mais aussi au-delà. Par exemple, dans la vie quotidienne, dans nos foyers, des petits gestes, par exemple, que ce soit la maman ou une femme en général, parce que on le dit souvent, les femmes, c'est la source de la vie. Sans les femmes, il n'y aurait pas de vie. Donc, au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a concrètement, par exemple, des actions que nous pourrions faire pour, pour soutenir aussi ces femmes réellement par rapport à cette injustice dans cette société patriarcale? d'accord. En ce qui concerne les attentes, déjà, je pense que on pourra citer une égalité réelle dans les opportunités éducatives et professionnelles, pardon. Euh, déjà, cette marche ou cette volonté à mettre fin aux violences faites à la femme. Et quand je parle même des violences faites à la femme, aujourd'hui, nous rencontrons des femmes qui sont exposées sur des réseaux sociaux par des hommes. Des nudités des femmes qui sont exposées, qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, rien ne disparaît, hein. Ça prend juste le temps ça fait des ravages et puis ça disparaît parce que les gens n'y pensent plus. Mais quand les gens vont pour faire des recherches, ça remonte. Donc c'est déjà une destinée qui est détruite, une vie qui est détruite. Et il y a même des femmes qui ne peuvent plus se faire embaucher à cause de ce genre de vidéos. Donc déjà, je je solliciterai déjà cette volonté à arrêter la violence faite aux femmes. Je mentionnerai également une représentation équilibrée des femmes dans les sphères politiques et économiques. Il y a aussi un changement de mentalité où les femmes
et les hommes peuvent être considérés comme des êtres égaux dans des sociétés. Parce qu'on voit aujourd'hui des sociétés où il y a deux dossiers, celui d'un homme et d'une femme, mais celui de l'homme est priorisé simplement on pense que la femme est incapable de pouvoir le faire, alors qu'elle a eu à poursuivre tout un cursus scolaire qui lui donne le droit de pouvoir exercer sur ce domaine. Donc, je pense qu'on devra déjà commencer à, à valoriser la femme et non à la réduire à un être faible et fragile. C'est vrai que les femmes sont des êtres fragiles, mais il y a des domaines. Donc, je pense que dans certains domaines, les femmes peuvent également exercer comme les hommes. D'accord, c'est très intéressant ça. Notamment, vous avez parlé de la partie où la vie sociale d'un être, lorsqu'elle est exposée sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué de l'effacer, pour ne pas dire impossible. Donc, si nous pouvons réellement éviter cela, bien entendu, on ne conseille pas aussi aux femmes qui se vendent, qui font ce genre de pratiques de continuer. Enfin, je veux dire qu'on ne les encourage pas à le faire, mais s'il y a la possibilité d'éviter ça, pourquoi ne pas le faire? Sur ce point, si vous permettez, je pense que comme on l'a souligné tout à l'heure, il y a la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. Voilà pourquoi moi je dirais même aux femmes que lorsque nous pensons à cette journée, nous devons prendre des initiatives, essayer de voir qu'est-ce qui dérange notre environnement, quels sont des défis auxquels nous faisons face et voir comment les résoudre. Et aujourd'hui, je pense que euh, il y a un défi qui est à relever. Et les vidéos sont faites par des femmes qui prétendent être très amoureuses des hommes pour les envoyer et des hommes qui, bon, aujourd'hui on l'a envoyé parce que voilà, nous sommes en relation et quand la relation prend fin, on les met sur des réseaux sociaux. Donc je pense que cette journée des droits de la femme doit nous révolter en tant que femmes autour des questions comment éduquer la jeune fille aujourd'hui, comment expliquer le danger des vidéos envoyées, des sextapes comme on le dit, des images de nous nus. Comment, en fait, comment emmener la jeune fille à comprendre que c'est un danger. C'est pas question des sentiments, de l'amour, mais il y a un danger lié à cela et leur faire comprendre, euh, euh, à quoi elles sont exposées en envoyant ce genre de vidéos. Donc, je pense que c'est une question qui doit être traitée non seulement du côté des hommes, mais aussi du côté de la femme. Et aussi, sachant que la femme est un être très fragile, je pense que les femmes devront en parler. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les institutions, justement, scolaires ou universitaires pourraient aussi penser à mettre des, voilà. Exactement. Dernièrement, j'ai vraiment été attristée par les vidéos d'une dame qui a été exposée sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait mal parce que j'ai vu très peu des influenceurs connus parler de cela, en fait. C'était comme si le combat n'était qu'à la fin, à la jeune fille qui l'a fait. Mais je pense que bon, ok, pour elle, le verre est déjà renversé, comme on a l'habitude de dire. Mais c'est le moment de pouvoir conscientiser les jeunes femmes. On dit que l'avenir appartient à la jeunesse. Il y a une qui est déjà partie. Il y a plus moyen de pouvoir reprendre ce qui s'est passé. On accepte, on assume mais je pense que ça doit être une occasion de pouvoir conscientiser ceux qui sont au collège, à l'école primaire, je sais pas, dans des lycées. Prendre cette question-là à cœur comme aujourd'hui, on se lève pour le cancer, comme on se lève pour la lutte contre le sida, comme on se lève pour la lutte contre d'autres maladies, parce que c'est une maladie qui tue la génération future. Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est très intéressant ce que vous dites. Surtout que nous sommes dans une société où, très récemment d'ailleurs, on a vu le cas d'un très célèbre qu'on appelle Balthazar de la Guinée équatoriale, je crois. Et on a vu lors de cet incident que le monsieur en question, il est proclamé pendant que les femmes qui sont exposées sont traitées de femmes faibles. Et c'est très compliqué. Ça prouve qu'une fois aussi, nous sommes dans une société où, au lieu de juger réellement sur les faits des uns et des autres, on se bat sur une certaine position. On a l'impression qu'on donne plus de valeur, enfin, je le dis parce que c'est un fait, aux hommes
lorsqu'ils font certaines choses par rapport aux femmes. Pourtant, ce sont les mêmes actes. Donc, on souhaite réellement qu'il y ait une certaine amélioration. Et comme vous l'avez dit, ça part d'une responsabilisation des deux parts, donc des hommes comme des femmes. C'est très intéressant qu'on en parle parce que généralement, ce sont des sujets tabous. Lorsque tu en parles, tout le monde... Surtout pour nous qui sommes en Afrique.